Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle. Je vous reviens avec 3 livres que j'ai lus sur la durée, sur les derniers mois. Et je voulais vous en parler parce que c'était des lectures mitigées et j'ai eu un peu de temps pour pouvoir savoir ce que je voulais partager avec vous à propos de ces bouquins-là. Alors, il s'agit, pour commencer, je vais partir sur le Brit Bennett. Alors, Brit Bennett, l'autre moitié de soi. Alors, Brit Bennett, j'ai connu via le tambour battant de nos mères, le cœur battant de nos mères, je crois, le titre. Je le mettrai dans la description, que j'ai acheté, que je n'ai pas lu. Et l'autre moitié de soi, on m'a dit du bien, particulièrement Manika. Je vous mettrai sa chaîne. Et en fait, elle m'a donné cet exemplaire-là. Et donc, je l'ai lu et c'était une très, très belle lecture. Alors, très belle lecture, c'est vrai. Les thèmes abordés sont très intéressants, c'est fin. Les personnages sont beaux, travaillés. Mais le roman, si je te donnais une petite critique, c'est que le roman, il est inégal. Pour commencer, le roman parle de l'histoire de jumelles, Stella et Désirée. Le roman se déroule durant les lois de Jim Crow dans le sud des États-Unis. Et donc, c'est l'histoire de ces deux jumelles qui vivent dans une ville qui s'appelle Mallard, qui a été créée par des anciens esclaves. Et dans cette ville, il règne un colorisme hallucinant parce que leur classe sociale, elle est régie de sorte que plus t'es clair de peau, mieux t'es socialement. Et donc, c'est comme si, en fait, dans cette ville, le fantasme suprême de ces personnes noires, c'est de devenir blanc. Sauf que, durant les lois de Jim Crow, c'est illégal, en fait, pour une personne de se faire passer pour blanche. Mais c'est ce qui va se dérouler avec l'une de ces jumelles, parce qu'elles sont très claires de peau. Et après leur fugue, il y a une des sœurs, en fait, qui va faire ce qu'on appelle le white passing. Elle va se faire passer pour une femme blanche. Et ce, durant tout le reste de sa vie. Je vais essayer de ne pas trop spoiler le roman. Du coup, je vais vous parler plus de ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé, comme je disais, la construction des personnages. C'est-à-dire que dedans, on rencontre de magnifiques personnages. Il y a déjà les sœurs jumelles. Hein, c'est intéressant de voir leur développement. Comment est-ce que, quand elles ont grandi, elles sont parfaitement identiques. On les traite comme une entité unique. Et comment est-ce qu'elles vont faire en sorte de pouvoir se démarquer l'une de l'autre. Il y a aussi le personnage de Jude. Jude qui est la fille de Désirée, qu'elle a eu avec un homme noir, sombre de peau, et qui elle aussi est sombre de peau, et elle va vivre des choses très difficiles vis-à-vis du colorisme dans la ville de naissance de sa mère. Voilà. On suit Jude aussi sur la durée, hein, comme on suit l'histoire des sœurs des vignes. Et c'est aussi l'occasion de développer un beau personnage comme ça, une jeune femme, avec tout ce qu'elle a vécu, ce qu'elle devient, les rencontres qu'elle fait, les personnes qu'elle choisit, qui vont faire partie de sa vie, voilà, les différentes rencontres. Je sais que je suis vague, mais en fait, si je dis les détails, c'est plus la peine de lire le roman, mais vraiment à découvrir un très beau personnage. Ensuite, mon préféré du roman, le personnage d'Early. Early, c'est un homme noir qui est détective, qu'on va charger de retrouver Désirée. Et en fait, il y a l'histoire qui va rencontrer, donc cette histoire-là qui va rencontrer l'histoire de leur vie. Et c'est juste magnifique. C'est un homme qui est décrit avec tellement d'amour, avec tellement de complexité. C'est un très beau personnage, vraiment. Early, un vrai coup de cœur. Et puis, les thématiques du roman que j'ai particulièrement adoré, c'est ce besoin, on sent comme ça dans tous les personnages, hein, à peu près, ce besoin vital qui les bouffe, qui les ronge, de pouvoir changer d'espace, d'être quelqu'un d'autre, de se renouveler, de se chercher. Et en fait, c'est à se demander si c'est pas un peu ce qu'on cherche tous dans la vie, de pouvoir nous affirmer, être qui on est. Et là, en plus des circonstances raciales, il y a certains qui vont pousser ça de manière beaucoup plus radicale, comme par exemple Stella, elle, qui va carrément changer d'identité et de profil racial. Le petit bémol que je voulais apporter par rapport à ce roman,
c'est quelque chose que je remarque souvent, hein, c'est qu'à un moment donné, il y a l'histoire de Stella. Et l'histoire de Stella est en partie racontée par le personnage de sa fille. Du coup, comme elle a épousé un homme blanc qu'elle s'est passée pour une femme blanche, leur fille est blanche. Elle a tout, hein. Elle a le physique qui va avec, elle a les privilèges qui vont avec. Et très sincèrement, pendant un moment que j'ai trouvé très long dans le roman, on parle de sa vie et je me suis vraiment posé la question de l'intérêt. Parce que si on n'avait pas mis ce personnage-là avec autant d'importance, ça aurait rien changé. En fait, ça n'a rien révolutionné au roman. Ça pose cette question du besoin de toujours introduire des personnages blancs, en fait. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas trouvé de valeur ajoutée à ce personnage-là. Et ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur l'édition du roman. Mais voilà. En tout cas, Brit Bennett, l'autre moitié de soi, prendre son temps pour le découvrir. Et c'est un très très bon roman, donc voilà, je recommande. Alors, l'autre roman dont je voudrais vous parler, c'est Chimamanda Ngozi Adichie, Americana. Oui, je sais, je pense, 8 ans de retard. La hype autour du roman est passée. Et d'ailleurs, à la fin, pendant ma lecture, je me demandais en fait si, justement, je ne l'ai pas lu trop tard. Et il y a des femmes avec lesquelles j'ai échangé qui m'ont dit que je l'avais lu trop tard. J'avais eu un volume de lecture trop important entre-temps sur ces thématiques qui sont abordées dans ce roman. Et du coup, ça m'a paru un peu plat. Voilà. Alors, Americana. Americana, c'est l'histoire d'Ifemelu, une jeune femme nigériane, Igbo. Apparemment, ça a son importance. Igbo qui va aller aux États-Unis pour faire ses études, comme beaucoup hein, de jeunes de la classe moyenne de nombreux pays africains, et là pour le Nigeria pour le coup. Et ensuite, l'histoire d'Ifemelu et l'histoire d'Obinze qui est son amour de lycée ou de fac. Voilà, on suit leur histoire durant tout le roman et comment est-ce qu'ils vont ou pas se retrouver. D'un côté, on a Ifemelu qui va aux États-Unis et de l'autre côté, on a Obinze qui va finir par se retrouver en Angleterre. Et donc l'occasion pour l'écrivaine de parler de l'immigration dans ces deux pays différents, hein, qui ont peut-être la même langue, mais qui culturellement hein, ont des disparités. Et c'est aussi l'occasion, voilà, moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le roman, c'est cette façon de poser un regard autre. C'est-à-dire que généralement, c'est les dominants, entre guillemets, les occidentaux, qui vont aller dans les pays africains, par exemple, pour poser leur regard et donner leur opinion et donner une critique de la société. Et bien là, c'est l'inverse. Hein, voilà. On a une jeune femme nigériane, Igbo, qui va, par exemple, aux États-Unis et qui va poser comme ça son regard sur la société américaine. L'occasion aussi de rencontrer de nombreux personnages. Hein, du côté d'Ifemelu, on va parler par exemple, enfin l'autrice va parler de ses relations amoureuses, donc avec différents profils d'hommes. Hein. Elle va sortir avec un homme blanc de la classe, d'une haute classe sociale, comment ça va influer sur son destin d'immigrer. Il y a aussi son compagnon afro-américain, je suis vraiment désolée avec les prénoms, je ne m'en souviens pas, son compagnon afro-américain qui est professeur, un homme éduqué, un homme préoccupé par sa situation, par le monde qui l'entoure. Et c'est aussi l'occasion d'avoir des échanges assez intéressants. Quand elle est aux États-Unis, c'est aussi le moment où il y a l'élection de Barack Obama. Hein, et c'est aussi un des personnages du roman, enfin, entre guillemets. En tout cas, il est cité et il y a ce lien, comment il fait lien entre Ifemelu et son compagnon. Alors, dans le roman, Ifemelu, elle est blogueuse. En tout cas, c'est une grande partie c'est vraiment une grande partie de son faire, hein, de ce qu'elle fait. Voilà, elle blogue sur la race aux États-Unis. Elle blogue sur la race aux États-Unis avec le point de vue d'une femme africaine. Et c'est aussi l'occasion de faire des sorties assez intéressantes. Par exemple, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est comment, en fait, Chimamanda va retranscrire la relation entre le compagnon afro-américain et Ifemelu. Et comment est-ce que, en fait, il y a des choses qui, elle, en tant qu'Africaine, comme elle n'a pas l'expérience d'une personne afro-américaine, d'accord,
avec tout l'héritage qu'ils ont, leur histoire avec un grand H, et ben, comment est-ce qu'il y a plein de choses qui lui passent juste, enfin voilà, elle ne comprend pas. Et j'ai trouvé ça intéressant de mettre ça en avant, d'accord? Moi, je suis rentrée dans ce roman avec une attente que je ne... Voilà, parce que j'en ai parlé un peu avec différentes femmes sur mon Instagram. Et je suis rentrée avec une attente d'une histoire d'amour, d'accord? Du développement de l'histoire d'amour entre Efemelu et Obinze. Et en fait, j'ai été déçue parce que c'est peut-être un sixième du roman. Voilà, c'est un peu le début et un peu la fin. Voilà. J'avoue que je m'attendais aussi beaucoup Enfin non, j'ai été déçue par le fait que la vie au Nigeria ne soit pas plus développée une fois qu'elle rentre au Nigeria, parce que c'est quand même ce qu'on a... Enfin, dans le début du roman, elle dit qu'elle rentre, voilà. Et j'ai trouvé que c'était assez court, la façon dont c'est développé. Notamment, c'est son interaction avec l'environnement, ses parents, même avec Obinze. Mais bon, je vous laisserai découvrir, hein. Ça, c'est vraiment très personnel de ce côté-là. Grosse partie du roman sur quand même la critique de la société américaine et anglaise. Autre chose aussi que j'ai trouvé très étrange, c'est que j'ai trouvé la partie d'Obinze beaucoup plus romancée. J'ai trouvé son personnage beaucoup plus développé. On a vraiment accès à son intérieur, à son monde intérieur, à ses pensées, à sa façon de voir les choses, à sa façon de voir sa vie. Chose que je n'ai pas retrouvée chez Femelu, hein, certainement par choix, hein, parce que en tant que blogueuse, voilà, on a accès plus à son intellect, à la façon dont elle voit la société et tout ça. Et j'ai trouvé que son monde intérieur n'était pas assez développé par rapport à sa vie de femme. Sa vie de femme développée plus par rapport au fait que elle a par rapport à ses compagnons, donc sa relation amoureuse, mais en elle-même, non. Pas assez à mon goût. J'ai beaucoup aimé, par contre, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus humanisée quand elle interagissait avec son neveu. D'accord? Elle a un neveu enfin un petit cousin dans ce roman, avec qui vraiment, là, j'ai trouvé que l'autrice avait développé sa relation avec lui. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est un personnage qui est très récurrent d'ailleurs. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je pourrais en parler longtemps. Mais comme c'est très mitigé, hein, je suis sortie d'Americana très mitigée. Malheureusement pour moi, j'ai comparé avec les précédents romans, L'autre moitié du soleil, L'hibiscus pourpre de Chimamanda. Donc voilà, il y a des choses qui m'ont un peu manqué. Mais bon, voilà, c'est un roman qui a fait succès quand il est sorti. Quand j'ai écouté les autres femmes en parler, j'ai compris pourquoi. Mais voilà, je suis quand même un peu déçue, même si ça reste un beau roman. Et puis il est quand même relativement épais et j'ai eu du mal à rentrer dedans, à persister à ma lecture. Mais bon, voilà. Americana, tu en as lu. Je vais vous parler maintenant. Il s'agit alors, Les Orphelins par Bessora. Ce livre m'a été envoyé par Gangueus, le blogueur du site Gangueus, pour l'émission Les Lectures de Gangueus sur Sud Plateau TV. Et en fait, dedans, voilà, de temps en temps, j'interviens pour pouvoir poser des questions. Et là, voilà, ce roman m'a été envoyé. Alors, ça a été un peu compliqué parce que le roman, il se situe au cours de l'apartheid en Afrique du Sud. Et ça m'a un peu gêné en fait que les personnes qu'on met en avant, ce soient des enfants blancs. Bon. C'était compliqué pour rentrer dedans. Parce que je me suis dit, bon voilà, je vais encore me taper un roman qui parle d'une grande histoire comme l'apartheid, où ce sont les dominants qui ont la parole et qui racontent l'histoire, et surtout c'est même carrément leur histoire qu'on raconte. Mais je me suis dit, bon, je vais le lire, parce que je me suis engagée. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mes a priori de côté. Et donc, c'était aussi intéressant de rentrer dans un roman avec cette optique-là, parce que du coup, j'allais voir tout bas, j'allais voir ce que j'allais voir. Et il se trouve que ça a été une agréable surprise. Alors, Les Orphelins de Bessora racontent l'histoire de deux orphelins, Wolf et Barbara. Ce sont des enfants ariens qui, en 1948, vivent dans un orphelinat, pardon, et ils sont adoptés par des Afrikaners, d'accord? Donc voilà, c'est une histoire vraie, enfin c'est tiré d'une histoire vraie, d'accord? D'ailleurs l'autrice a rencontré un des orphelins dont l'histoire de Wolf est fortement inspirée. Et il se trouve que les Afrikaners, dans ces années-là, donc là c'est en 1948, ils se rendent compte que déjà qu'il y a des révoltes qui sont en train de naître, voilà.
là-bas en Afrique du Sud, dans leur régime d'apartheid. Et ils veulent renouveler la race. Et donc, du coup, quoi de mieux que de prendre des enfants qui sont d'une race pure, hein, les Aryens. Donc, voilà. Il y a des familles qui viennent qui font venir ces enfants d'Allemagne et ils sont adoptés. Ils vont dans différentes familles. Et il se trouve que Wolf et Barbara vont être adoptés par un couple qui vit dans une ferme, donc dans une grande famille, d'ailleurs une grande famille française, hein, qui s'appelle, le ranch s'appelle Terre Blanche. Je crois que c'est même leur nom de famille. Je suis désolée hein, si je suis un peu confuse, c'est beaucoup de détails. Et il se trouve que voilà, ils vont intégrer cette famille et les jumeaux, la fille et le garçon, ils vont avoir une volonté en tout cas d'intégration qui est différente. Barbara veut être aimée, elle veut vraiment une vraie famille. Donc elle fait tout pour plaire, pour fit dans le milieu. Wolf, lui, ne comprend pas. Il ne comprend pas d'avoir été arraché de l'Allemagne. Il arrive d'ailleurs dans cet environnement où au début il essaye de s'intégrer, mais en fait il tombe dans une famille qui est d'une violence inouïe. C'est-à-dire que cette famille des terres blanches, c'est-à-dire qu'ils sont abusifs physiquement, sexuellement. C'est une grande famille qui participe à l'apartheid. Et voilà, c'est comme ça, beaucoup de violences qui sont diluées, qui sont vraiment mises dans le roman. Et c'était quand même assez compliqué. Voilà. Donc, on a Wolf, qui lui est comme... D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai vraiment aimé dans le roman, c'est que le trauma est apparent. C'est-à-dire que lui, c'est comme si le temps s'était arrêté à partir du moment où il est arraché de cet orphelinat. Et donc, toute sa vie, parce que c'est sa vie qu'on suit, et son point de vue d'ailleurs, tout le long du roman, parfois c'était un peu long, il se trouve que c'est comme si le temps s'était arrêté quand il a quitté l'Allemagne, et donc tout le long du roman, il veut retourner. Il veut retourner parce qu'il est persuadé que là-bas, il y a quelque chose qui l'attend, qu'il y a une famille qui l'attend, voilà. Et c'est aussi une des façons dont le roman est développé, c'est-à-dire que comme c'est lui qui parle, enfin du moins c'est à son monde intérieur qu'on a accès, et des fois un peu en termes de mentalité, on voit qu'il s'est arrêté à cet âge-là en fait. C'est assez saisissant, c'est vraiment bien fichu de ce côté-là le roman. Et j'ai eu l'impression qu'il passait son temps comme ça à contempler son nombril, parce qu'il ne s'agit que de lui. C'est vrai que c'est aussi l'histoire de sa sœur, de l'histoire de cette famille, mais voilà, sur la durée, ça m'a paru assez centré, et puis bon, après, le personnage, dans la façon dont il est développé, et dans la façon dont il vit sa vie, avec ce trauma-là, voilà, il se le trimballe comme ça toute sa vie, c'est un peu compliqué dans son développement de personnage. Alors, en termes de thématiques dans le roman, bien entendu, hein, l'adoption. Comment est-ce que des enfants arrachés vont survivre, se construire dans une famille où d'ailleurs ils sont attendus comme des dieux parce qu'ils représentent l'idéal de cette famille hein, en termes raciaux. Mais ça n'empêche pas en fait qu'ils subissent des sévices, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois privilégiés et victimes. Et c'est cette construction-là un peu qu'on retrouve dans leur psychologie tout au long du roman. Donc, thématique de l'adoption, il y a la grande thématique que j'ai trouvée, enfin que moi, de toute façon dans mes lectures, hein, mes choix de lecture, que j'aurais aimé voir un peu plus développé, mais qui au fond l'est, mais en termes de bruit de fond. C'est-à-dire que l'autrice dedans, l'histoire de l'apartheid, des Noirs qui sont dans ce roman, c'est plus qu'un arrière-plan. C'est vraiment, il y a comme un bruit de fond. Il y a cette trame comme ça où, de temps en temps, hein, il y a des faits historiques qui sont révélés au travers de différents personnages. Je vous laisserai découvrir. Et puis, il y a aussi donc ce bruit de fond-là, qui va aussi se diluer dans cette volonté qu'a cette famille d'avoir la suprématie raciale, la pureté raciale. Mais en fait, il se trouve que c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord ? Il y a beaucoup de mélange là-dedans. Et c'est plutôt pas mal retranscrit. Voilà, donc c'est une lecture dans laquelle je suis rentrée un peu à reculons, où j'ai eu des bonnes surprises, où il y en a eu, où c'était un peu compliqué aussi, bon, dans la façon dont le roman est écrit, parce que comme c'est le personnage qui parle,
Mais voilà, il y a eu quand même, il y a des bons moments et il a le mérite, vraiment le mérite d'être lu. Et dedans, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le rôle de la mère adoptive, qui est donc une femme blanche, afrikaner, qui est active, hein, vu la famille de façon dont elle sort, mais qui est active dans la pureté raciale, dans l'éducation même des enfants afrikaners, puisqu'elle est prof. Elle a écrit un livre, voilà. Et aussi, donc, dans sa façon, en fait, d'être atroce, quoi. Voilà, c'est une femme horrible qui, elle aussi, perpétue cette volonté, hein. Donc, voilà, en éduquant des enfants. Voilà, donc, dans la transmission, en fait, de toutes ces idées sur la race. Voilà, c'était très intéressant de rencontrer un personnage comme ça, parce qu'en plus, elle a son... Voilà, elle est enfin, complexe parce il y a aussi son histoire personnelle qui rentre en jeu pour expliquer un peu le genre de personne que ça donne. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir cette dame, je vous laisserai découvrir son père. Voilà. Voilà. Les orphelins de Bessora, un livre à lire. Et vous découvrirez aussi, à un moment donné, il y a le nom de Carl Jung qui est cité dedans et d'où en fait il tire en fait toutes ces théories là. Où est-ce qu'il est allé les chercher? Je vous laisse découvrir le roman. Donc voilà pour moi. Voilà, c'était des lectures plutôt sympathiques, mitigées. Voilà, c'est toujours un peu compliqué d'avoir comme ça des hauts et des bas dans des lectures, mais voilà. Et puis, bah, j'espère vous revenir bientôt pour de nouvelles lectures. Voilà, à bientôt!